C'est cette ancre que le capitaine du Laplace fait jeter la nuit tragique du 15 septembre 1950 pour se mettre à l'abri des vents d'ouest. C'est celle de la frégate météorologique Laplace qui est coulée entre Cinca et Plévenon dans la baie de la Fresnay. Ça se trouve dans les Côtes d'Armor, pas très loin de Saint-Malo. D'ailleurs, c'est à Saint-Malo que le bâtiment se rendait quand il a fait naufrage. L'ancre de tribord, elle, n'est pas utilisée ce soir-là. Et c'est sur son unique ligne de mouillage que le navire va éviter plusieurs fois en chargeant petit à petit une mine magnétique qui est posée sur le sol de la baie de la Fresnay, qui n'est alors une zone que partiellement déminée. Ceux qui sont observateurs, ils auront remarqué que l'ancre est comme à l'envers. Il faut dire que lors du naufrage, le bâtiment se couche sur le flanc avant de se retourner. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, au-dessus, c'est le dessous de la coque. Pendant longtemps d'ailleurs, bien des plongeurs vont appeler cette épave la tortue, puisqu'elle présente comme une carapace. Après 65 ans passés sous l'eau, bien sûr, l'épave lentement se disloque. Et il faut reconnaître qu'elle est soumise à de très fortes contraintes mécaniques. Par exemple, la chaîne d'ancre qui est restée dans le puits fait que l'avant du bateau penche sur la gauche, et pendant que les courants font pencher le reste du bateau vers la droite. Alors j'ai toujours été très impressionné par le profil en fait de l'étrave qui ressemble un petit peu à une lame de couteau, une lame de couteau qui viendrait trancher les os. Maintenant, ça fait à peine 3 ans que l'avant de l'épave s'est séparé du reste de la coque. Alors là, nous sommes en train de survoler les membrures, hein, on voit que les plaques de tôle rouillées ont disparu, et nous approchons de l'endroit où l'avant s'est séparé du reste de la coque. Alors on va laisser l'avant pour se diriger vers l'arrière, et là on suit une sorte de barre anti-roulis. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment formidable quand on plonge sur une épave. C'est le moment où on va reconnaître des éléments de la superstructure du bateau, des éléments qu'on va pouvoir repérer par la suite sur des photos. La photo que vous êtes en train de voir, hein, c'est une photo de la marine américaine qui a été prise en 1943 quand le Laplace était en construction dans les chantiers navals de Lorraine, hein, une petite ville de l'Ohio. Puisqu'avant d'être une frégate météorologique française, c'était une frégate américaine qui portait le nom d'USS Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors la flèche que vous voyez maintenant, elle pointe l'endroit où l'ancre venait se ranger, que vous avez vu au début du film. Et cette ligne, en fait, elle matérialise la partie de l'épave qui aujourd'hui dépasse du sable, hein. Comme je vous le disais au début du film, hein, l'épave, elle s'est complètement retournée. Et donc aujourd'hui, ce sont les membrures qui vont supporter tout le poids du fond de la coque et de tout ce qui était accroché à la structure du bateau. Et donc ces membrures, elles finissent soit par plier, hein, les plaques dans ce cas-là dégageant, ou par s'affaisser sur le sable. À chaque fois qu'on va regarder dans un trou de la coque, on va s'apercevoir que l'épave aujourd'hui, elle est colonisée par une faune importante. Alors on va trouver bien entendu des homards, des étrilles, des tourteaux, des araignées de mer. Il y a évidemment les habituels bancs de tacos qu'on croise toujours sur les épaves. Et puis il y a aussi des vieilles, des lieux jaunes, qui sont un petit peu protégés parce que même s'il n'est pas profond, la place, hein, il est à 15 mètres à mer basse, il est en revanche assez loin de la côte, suffisamment loin pour ne pas être chassé par des apnéistes. Là, ce que vous voyez onduler sous l'eau, ce sont des pontes de calamars. La place sert effectivement de nurserie, mais on peut y croiser aussi de plus grosses bêtes comme cette raie torpille qui est le long de la coque. En poursuivant vers l'arrière, on finit par arriver à l'endroit qu'on appelle la cassure ou la brèche. C'est l'endroit où a eu lieu l'explosion. L'enchevêtrement que l'on peut voir est indescriptible. Il laisse juste imaginer la violence de l'explosion qui a eu lieu au niveau de la salle des machines. Les marins qui étaient alors en route pour l'inauguration des écluses de Saint-Malo, qui venaient juste d'être construites, n'arriveront jamais à bon port.
Sur les 92 membres, que comptait alors l'équipage, 51 périront et il faut dire que l'accident arrive, à minuit et que le bateau met moins d'1/4 d'heure, avant de se retourner, de couler définitivement. Dans l'eau froide, la nuit, les marins essaieront de regagner la côte, à la nage. 4 d'entre eux parviendront à rejoindre, Plévenon. D'autres, resteront près de l'épave en attendant le matin, le moment où arrivera le pilote qui devait escorter le Laplace jusqu'au port de Saint-Malo. À Cinca, non loin de la plage de la Mare, sera érigé un monument qui permettra de conserver la mémoire de tous les marins qui ont péri en mer lors de ce drame. Les chaudières, les bielles, tout ce que l'on peut voir sur ces images semble figé pour l'éternité. Quand nous plongeons sur le Laplace, nous ne rentrons jamais à l'intérieur. D'une part, ce serait dangereux à cause des tôles qui sont extrêmement coupantes et de la structure du bateau qui est grandement fragilisée, mais c'est surtout par respect pour tous les disparus que nous plongeons sur quelque chose qui correspond à un sanctuaire. En poursuivant notre plongée vers la poupe, nous voyons sortir de la coque les arbres d'hélice qui sont ensuite maintenus par des trépieds. Il se termine par deux magnifiques hélices qui ont chacune un diamètre de plus de 3 mètres. In a haze, a stormy haze. I'll be round, I'll be loving you always. Always. Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line always. Always. Le safran du gouvernail est toujours bien debout entre les deux hélices et c'est après 92 mètres de promenade que nous arrivons au bout de l'épave du Laplace. Pour terminer, quelques photos du Laplace avant son naufrage.